000 personnes qui te suivent. Nous te suivons en direct. Voilà, elle a failli pleurer, mais on ne pleure pas, s'il te plaît, que par la... Voilà, on ne pleure pas. Aujourd'hui, on a envie de se rappeler des beaux moments d'Arafat. Donc, dis-nous, comment vous vous êtes croisés? Comment? Comme je disais, on était dans un bar. C'était à l'anniversaire de l'une de mes copines. Et moi, j'étais en train de danser sur la piste des danses. C'était chaud. Je crois que c'était en 2015. En 2015? J'étais en train de danser sur la piste de danse et tout. Et là, il y a le DJ qui a dit l'entrée de DJ Arafat et tout, qu'il annonçait en gros. Donc moi, j'étais en train de danser. Après, je suis allée m'asseoir sur ma table. Je vois, il y a des seaux de champagne qui viennent. Je me suis dit, mais on n'a pas commandé ça, les filles. Ah, donc Arafat t'amenait des seaux de champagne. Ouais, il m'a repéré en fait sur la piste et il a fait venir des seaux de champagne. Il dit, mais les filles, on n'a pas commandé ça. Qui va gérer toute cette facture? Et il y a le serveur qui s'approchait de moi qui m'a dit, non, ça vient de DJ Arafat. Il a dit, lui, merci. Le serveur est revenu après, il dit, il se veut ton numéro. Il dit, c'est pas possible. Ah, donc le serveur revenir prendre ton numéro. Voilà. Et toi, tu as dit, c'est pas possible, tu donnes pas ton numéro au grand Arafat. Justement, en fait, c'est ce qui a fait que... Et puis, cette scène-là s'est répétée peut-être 3 à 4 fois. On s'est croisés dans plusieurs coins. Et j'ai pas voulu lui parler, en fait, je l'ai nargué, tu vois. Pourquoi? C'était une stratégie où mais tu voulais te faire désirer. Non. Mais tu l'aimais en ce moment. Oui, mais bon. Tu l'aimais, mais tu te jouais un peu au dur parce que non, on se connaît. C'était Arafat, tu avais peur. Voilà, quand tu entends Arafat, un peu, tu te méfies. Donc, en gros, c'est ce qui l'a énervé, c'est ce qui a fait que... Il dit, non, cette fille-là, quand je vais la voir, toi, tu le connais. Donc, il est passé par tous les moyens et à plusieurs reprises, il a essayé. Même Olo, ils étaient là, tout le monde était là. Donc, au début même de notre relation, là, les gars, ses amis se moquaient de lui parce qu'ils me disent que mais cette fille-là, tu as cherché. Il dit, mais c'est pourquoi elle est là aujourd'hui? C'est pourquoi elle est calée? C'est quoi ça, ils vont s'aider encore? Parce que la vie foutait sur mon début quand il venait la draguer. Voilà, du coup, aujourd'hui, on est là. Ok, donc Arafat t'a dragué à plusieurs reprises, Oui. d'où il a tapé. Moi j'avais peur au début parce que c'était Didier. Du coup, je dis, mais ce gars il est pas sérieux. C'est vrai qu'il m'a amené des champagnes, mais je pense qu'il paye les champagnes pour tout le monde. Voilà. J'avais peur en fait, j'étais sur mes gardes. Tu étais sur tes gardes, tu te disais ça Arafat, Oui. il n'est pas sérieux. Oui. Et toi tu voulais faire du sérieux? Bah, lui, déjà je l'aimais, j'étais une de ses fans déjà. Du coup, là, quand il s'est approché de moi, j'avais peur, mais je l'aimais beaucoup. Donc du coup, j'ai essayé de prendre sur moi, de refuser. Et moi, après, j'ai vu que s'il insiste, c'est qu'il veut vraiment de moi. Là, du coup, après, je me suis laissée faire. Voilà, il y a les Chinois qui disent qu'on n'entend pas bien. Parce que je suis malade. Elle est malade parce qu'elle est malade. J'ai fait 2 jours à l'hôpital, j'ai chopé une grosse crise de base. Du coup, ça m'a ramené à l'hôpital, j'ai encore les séquelles. Ah oui, donc tu sors comme ça de l'hôpital, ouais, donc la mère de la Chine ne se sent pas très bien, voilà pourquoi sa voix est un peu cassée, elle a fait une crise d'asthme. Donc voilà pourquoi, excusez-moi si je prends beaucoup la parole, parce que au fait, comme sa voix ne sort pas, je suis obligée de redire. C'est dit. Donc désolé pour les personnes qui disent non, Lolo faut t'aider. Je sais qu'on est fatigué de ma voix. Mais dites-moi aussi merci parce que c'est grâce à moi qu'on est ici aujourd'hui. Voilà. Donc je vais fermer ma gueule. Oui, je vais la fermer s'il vous plaît. On va écouter voilà, la femme d'Arafat s'il vous plaît. Donc la femme d'Arafat nous a dit que Arafat l'a draguée à plusieurs reprises. Elle a refusé. Non. Pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais elle avait peur. Je me méfiais. Tu te méfiais. Mais pourquoi? Parce que déjà quand tu sors, quand tu dis Arafat, il y a... C'est une star. C'est lourd, c'est du lourd. C'est lourd. Et puis, je pense qu'il n'avait pas... selon ses conquêtes, il n'avait pas vraiment une bonne réputation. Lui, là, il sort avec tout le monde. Lui, là, il fait ci, il a égo ici, il a égo par-ci. Donc, du coup, là, ça faisait tellement peur. Voilà, donc j'ai préféré rester sur mes gardes. Ok.
Et à la fin, j'ai cédé. Sinon, explique-nous comment tu as cédé, comment ça s'est passé. Le premier tatami, comment ça s'est passé. Oh, notre question aujourd'hui, quand tu as accepté d'être avec Arafat, comment il se comportait? Est-ce que Arafat, il est câlin ou bien il est au lit, directement au lit? Comment il est? S'il est amoureux, il a attaque. Nous, on veut tout savoir aujourd'hui. On veut tout savoir. Voilà, on veut tout savoir. Quand tu as accepté là, comment ça s'est passé? En même temps que vous avez accepté, vous êtes passé en même temps à la casserole. C'est moi qui j'ai envie de te poser cette question. Voilà, c'est moi qui j'ai envie de te poser cette question. Non. Je veux savoir. Je t'ai dit que même si ça se coupe, ils vont revenir. Ils savent que nous les Africains, on n'est pas partout. Donc quand tu as accepté, qu'est-ce qui s'est passé après? Automatiquement, il t'a dit qu'il avait un avenir avec toi, il veut faire du sérieux? Ou bien ça par rapport à ton comportement qu'il a demandé ta main? C'était par rapport à mon comportement. Parce que quand j'ai accepté, quand on s'est mis ensemble, je vivais pas encore avec lui, j'étais chez moi. J'étais juste aux frais de Popé, c'est pas au feu là. Voilà, je vivais là-bas, on se voyait et tout. Et après, il s'est rendu compte qu'il voulait vraiment faire du sérieux avec moi. Donc du coup, un matin j'étais à la maison, il m'a appelé. Il dit t'es où? Je dis je suis chez moi. Il dit bah je suis devant ta porte. Il dit mais toi tu veux faire quoi cette heure là? Les gens vont te voir et tout le monde va savoir qu'on sort ensemble. Il dit moi c'est pas grave, sors. Donc je suis sortie, on est allé parler dans sa voiture, il m'a dit en fait tu veux te chercher. Il dit mais pour aller où? On va manger quelque part. Il dit non, ramasse tes affaires et on bouge. Il dit mais comment tu Il dit mais comment tu peux venir matin voilà chez les gens? Il dit mais ramasse tes affaires et on bouge. Parce que moi je suis fatiguée de venir de me déplacer, venir te voir à chaque fois et te voir et tout. Donc on est descendu de la voiture, on a pris j'ai pris une valise là, bien garnie. Et je suis partie. Donc il est venu comme ça, il a débarqué chez toi un beau matin. Il dit bon, lui, il veut que tu sois toujours à côté de lui. Donc viens, on va. Il est venu me voir, il est fatigué de me dire non, je viens te voir, on se voit dès l'endroit ensemble. Donc du coup, il est venu me chercher. Donc il voulait faire du sérieux, il t'aimait. Oui, apparemment. Il t'aimait. Il m'aimait vraiment. Il m'aimait vraiment. Et voilà quoi. Je suis restée avec lui. Mais comment? Parce qu'apparemment, les gens, nous on juge par ce qu'on voit dehors. Mais toi, tu as vécu avec Arafat. Tu amènes de nous dire quelle est la vraie nature d'Arafat DJ. Est-ce qu'il est comme ce qu'il montre sur les réseaux sociaux ou bien il est une autre personne? Pas du tout. C'est quelqu'un de timide, comme je l'ai dit dans le live. C'est quelqu'un de très timide. C'est pourquoi il avait tout le temps des lunettes. Il mettait tout le temps de lunettes quand il sort. À la maison, c'était le père parfait en fait. Waouh. C'était le père parfait, c'était le mari parfait. On rigole. On regardait Son Goku. Son Goku, c'est de là où... Claude Despetit? Ah. Donc Arafat, le grand Arafat, c'est Claude Despetit, lui, il regardait. Mais c'est de là qu'il a enlevé son nom Birusama, c'est de là qu'il a enlevé Daishikan. Pour ceux qui regardent Son Goku, ils vont savoir. On regarde ce dessin animé du matin jusqu'au soir. On regarde des dessins animés, on a ici. Il coupe, il explique. C'était sa passion en fait.